Otep Shalkamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Voilà, je vois qu'il y a 7 questions ces derniers temps. Voilà, soyez précis et concis et n'hésitez pas, si le besoin s'impose, de poser à nouveau la question. Voilà. Alors, question-réponse, c'est l'épisode spécial pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, à notre chaîne YouTube et qui n'ont pas la possibilité de prendre des consultations. Voilà, vous pouvez poser vos questions à l'espace commentaire et je répondrai le plus tôt possible. Alors, la première question. Avoir l'impression d'avoir un troisième œil ouvert après avoir bu de l'alcool. Voilà. Il faut comprendre que ça arrive souvent quand vous êtes, ça arrive aux chercheurs, aux travailleurs de lumière. Mais c'est pas une situation qui va durer. Et ça dépend de quel si vous faites, mais ça ne va pas durer. Et voilà, ça ne durera pas. Et avec le temps, vous allez comprendre que l'alcool n'est pas très bien en ce qui concerne le fonctionnement du troisième œil et des autres chakras. Voilà, donc vous avez le troisième, vous avez l'impression d'avoir le troisième œil ouvert pendant quand vous avez bu de l'alcool. Il faut savoir que ce n'est que périodique. Rêver de voir un initié sauter à 4 pattes, ça pourrait signifier la personne est supposée être debout. Voilà, vous avez vu la personne à 4 pattes, ça veut dire que la personne est soit en transformation, soit en train de traverser une situation délicate. J'ai une personne dit, quand elle fume le cannabis, elle a l'impression d'avoir assez de pensées et pleine d'idées. Il faut comprendre que ce n'est que, voilà, ce n'est qu'une sensation passagère. Et comme je l'ai dit une fois dans l'une de mes vidéos, le cannabis, ça vous empêche de développer votre plein potentiel. Ce n'est que quelque chose qui, voilà, ce n'est qu'une distraction, je peux dire ça comme ça. Vous n'allez pas passer toute votre vie à fumer. Donc, prenez plutôt du temps à développer vos propres capacités. C'est un frein à l'éveil spirituel. Du moins, quand vous le fumez, quand vous fumez le cannabis. Avoir un grand malheur depuis 2000, depuis l'an 2000, cette personne a un grand malheur chaque 2 ans. Ça veut dire ça c'est lié au génie de famille. Voilà, il faudra faire une consultation pour ça, ou rencontrer le chef spirituel de votre famille. Voilà, ça c'est lié au génie, aux engagements que vos grands-parents ont eu à faire. Voilà. Ou même que vous-même vous avez eu à faire. Hein. Parce que parfois vous allez faire des petits rituels là dans les villages et vous ne savez pas ce que ça va apporter après. Peut-on avoir la liste des écoles initiatiques en Europe où on peut aller s'initier en présentiel? Je sais pas, vous voulez les écoles mathiques ou séphétiques, je sais pas ce que vous voulez exactement. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des écoles qui sont très connues en Europe ne sont pas du tout mathiques. Et la meilleure façon de réellement évoluer spirituellement, si vous cherchez automatiquement une école, nous avons déjà l'école Kami qui est là. Vous pouvez chercher une autre école, mais cherchez les petites écoles. Voilà, cherchez les petites écoles assez discrètes, cherchez pas où vous allez en présentiel, parce que si une école est vraiment puissante, devient très populaire et avec des emplacements partout, elle sera détruite. Elle sera détruite. Parce que les gens, l'être humain est très méchant et n'aime pas sentir qu'il y a un défi quelque part. Si vous voyez une école qui est très populaire, il faut comprendre que cette école-là doit faire très attention. Et dans certains cas, cette école-là aura déjà fait des alliances, voilà, en cachemini avec certaines forces séphétiques. On peut vous présenter quelque chose, mais au fond, c'est pas ça, parce que justement, la personne a fait des engagements. Ça, c'est surtout quand des choses vont être faites de façon physique. Quand l'école est là, le siège est à tel endroit, ils ouvrent plusieurs enceintes dans différents endroits. Donc voilà, c'est très délicat. Prenons le cas où vous êtes dans un pays, le chef d'État est là, il passe son temps à utiliser les forces ténébreuses pour dominer le peuple. Et vous venez proposer quelque chose qui va libérer la population du peuple, mais vous deviendrez la personne à abattre, sans autre forme de procès. Rêver d'un tigre ou d'un lion. Le tigre, généralement, ça renvoie à un ennemi puissant, mais ça va dépendre le contexte. Le lion, généralement, renvoie un esprit protecteur.
Dans tous les cas, ça dépend du contexte. Qu'est-ce que ces animaux faisaient? Ils avaient quelle couleur? Ils étaient costauds, ils étaient minces, ainsi de suite. Rêver des escaliers. Quand vous montez des escaliers, c'est la prospérité, c'est le contrôle, c'est le bonheur, c'est l'évolution. Quand vous descendez les escaliers, ça veut dire que vous perdez en vibration, vous perdez le contrôle. Pour le rituel d'abondance avec le billet, que faire après le billet, après les 6 jours? Vous allez exposer le billet, ça va dépendre. Il y a le rituel où vous devez exposer le billet, il y a le rituel où vous devez garder le billet dans le portefeuille. Si une personne prend tes ongles, ça peut faire quoi? On peut prendre les ongles d'une personne pour la détruire, comme pour l'envoûter, voilà, pour la bloquer, ainsi de suite. Si quelqu'un prend vos ongles, c'est pas pour vous faire du bien. Parce que si c'était pour vous faire du bien, la personne allait demander. Et même si la personne vous demande vos ongles, dit qu'elle va faire du bien, est-ce que c'est sûr que c'est ce qu'elle va faire? Une voisine qui verse la poubelle devant votre porte, voilà, c'est quelqu'un qui veut que vous n'ayez pas de bonnes énergies. Peut-être elle veut même faire des rituels pour vous rendre malade, pour vous faire partir. Pourquoi, voilà, pourquoi déconseillez-vous d'amener les corps du défunt dans des églises? Vous êtes avec une personne qui est décédée, vous la mettez dans des églises, le prêtre va utiliser les eaux bénites, les huiles bénites, vous ne savez pas d'où ça sort. Ensuite, on va aller enterrer votre défunt, on va mettre des croix sur son corps, on va loin de ramener des choses sur le corps et tout ça. Ça empêchera la personne de se connecter à ses ancêtres. Au contraire, ça va lier la personne à un égrégore qui va utiliser ses énergies. Parce que le corps n'arrête jamais de vibrer. La vie ne s'arrête réellement jamais. Et là où le corps est enterré, il y a l'esprit de la personne qui va toujours venir tourner dans cet endroit-là. Il y a l'énergie qui sera toujours dégagée. Et si vous avez donc confié ça à des prêtres, voilà, la personne qui est donc enterrée pourra être utilisée énergétiquement et ne vous servira à rien. Or, dans notre tradition kamite, le mort doit être, la personne qui est décédée autant pour moi, doit être utile à la lignée. Il doit venir parler en rêve, il doit montrer, il doit avertir en cas de danger, il doit travailler dans l'invisible pour ceux qui sont restés dans le monde physique. Et si on l'enterrait, c'était un rite, à savoir les rites catholiques et autres, il ne pourra pas le faire, il ne pourra pas faire ce qu'il devra faire en fait. Rêver d'une grosse plume noire, vous savez les difficultés qui viennent. Rêver de la maison, d'être dans la maison de son père alors que vous n'y êtes plus depuis longtemps. Ça veut tout simplement dire que, voilà, ça veut dire que vous êtes énergétiquement lié à cet endroit et que il y a des rituels qui ont été faits dans cet endroit ou qui se font de temps en temps euh, sur votre personne. Quel est l'impact spirituel de la rétention séminale? Augmentation du taux vibratoire, augmentation de la capacité de concentration, bon fonctionnement des chakras. Rêver de recevoir la visite d'un premier ministre et qui est gentil avec toute votre famille. Ça veut dire que c'est la visite d'un ancêtre, d'un génie puissant. Quelle est la signification spirituelle des jumeaux et de la mère? Déjà, une maman qui a accouché les jumeaux, ça veut dire qu'elle a une forte quantité d'énergie. Les jumeaux, dans certaines traditions, le premier est l'aîné. Dans d'autres traditions, le second est l'aîné. Dans d'autres traditions encore, on vous dira que quand il y a deux jumeaux, un, il est humain, l'autre, c'est un génie, c'est une divinité. Avoir l'aura d'un roi, ça veut dire avoir une forte aura, avoir de la présence au niveau vibratoire. Peut-on parler à l'esprit d'un bébé mort en envoûtement? Oui, on peut le faire. Rêver de guérir les gens et combattre dans les mondes marins. Voilà, les combats dans les mondes marins.
On vous fait comprendre que vous avez des capacités spirituelles intéressantes et c'est à vous de travailler dessus. Comment travailler la vibration de l'argent? Voilà. Faites des purifications et apprenez aussi à donner. Les chefs à l'ouest, quand ils meurent, sont décapités, oui, comme je l'avais dit, et emprisonnés dans des statuettes. Ils ne peuvent plus se réincarner. Ils ne sont pas emprisonnés en tant que tels. Voilà, dans les statuettes, on a gardé le fluide et on peut les aider à revenir de façon programmée. Voilà, parce que c'est à l'ouest, ils ont maîtrisé cela, la réincarnation. Ils peuvent faire revenir un chef précis. Voilà, à un moment donné, ils peuvent le faire. Rêver de marcher sur le charbon ardent et voir un vieil ennemi. Voilà, ça veut dire qu'il y a des pièges qui sont mis dans votre route. Si vous avez voyagé aussi, faites attention à la route. Un membre de loge peut-il décider de changer d'égrégore? Est-ce que vous pouvez être dans une loge pour changer d'égrégore? Vous êtes dans la loge X, vous décidez de partir à la loge Y. Oui, c'est possible. Ça dépend aussi de quel degré que vous avez atteint là-bas où vous étiez et aussi de qui vous accompagne dans cette transition. Rêver d'être en train de pleurer, ça va dépendre, ça peut être de la chance qui vient, comme ça peut être une situation réellement triste. Si on a déplacé le sorcier pendant qu'il dormait, pendant sa sortie du corps, est-ce que ça peut empêcher au sorcier de revenir? Non, pas du tout. Si c'est un sorcier avancé, pendant qu'il dort, vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous ne pouvez rien faire, vous ne serez pas comme paralysé. Voilà, vous n'aurez pas cette pensée-là de bouger. Et sinon, pendant que vous venez déjà le toucher pour le bouger, pour le réveiller, il va aller pour le déplacer autant pour moi, il va se réveiller. Quand vous allez déjà légèrement le bouger là, il va se réveiller. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose. Est-ce que les membres est-ce qu'on peut sacrifier un mystique de sa famille? Oui, mais un mystique peut être sacrifié. C'est vrai que en tant que mystique, il y a moins de chances que la personne soit sacrifiée. C'est le niveau bas, mais un mystique qui est déjà avancé, vous ne pouvez pas le sacrifier. Est-ce qu'un sorcier peut provoquer l'accident d'un membre de sa famille à des milliers de kilomètres? Bien entendu, la distance n'existe pas au niveau mystique. Vous pouvez être à Miami, on organise votre mort depuis le Togo, d'un petit village là-bas, et vous mourrez, voilà, étant à Miami. On a vu des ministres, parce qu'ils voulaient rester dans le gouvernement, qui ont eu à sacrifier leurs propres enfants qui se trouvaient dans des pays, à l'Allemagne, aux États-Unis, Canada. Les enfants sont morts, l'enfant est mort bizarrement. Et après, son papa a été nommé, on a eu des cas comme ça. Ça se fait, à la distance, ça n'existe pas. C'est pourquoi je vous dis toujours, si vous êtes dans une famille pareille, n'hésitez pas à nous contacter, contactez l'école. Nous avons un programme spécial pour ceux dont les parents sont dans des loges. Rêver d'une personne ayant une peau brune. Dans les rêves, vous voyez qu'elle a une peau noire, alors qu'en réalité, elle a une peau brune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne a besoin de purification. Voilà. C'était tout pour questions-réponses. N'hésitez pas à me recontacter en privé si vous avez besoin d'une consultation. N'hésitez pas aussi, nos 3 livres sont disponibles, Libre contre la sorcellerie, les blocages et autres. Art de revenir pour réactiver votre rayonnement, le maintenir et savoir le protéger. Et le 3e livre, Guide pratique de la magie naturelle au quotidien, vous aider à résoudre des problèmes du quotidien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Au TEP.